Que Dieu nous bénisse. Prenez vos Bibles. Prenez vos Bibles. 1 Samuel. Veuillez vous asseoir. Nous sommes dimanche 17 mai. Et nous bénissons Dieu pour ces bonnes nouvelles que nous entendons. Parce que nous savons que notre Dieu est un Dieu vivant. Les choses sont en train de s'assouplir. Et très bientôt, nous allons nous retrouver tous dans le temple bâtiment. 1 Samuel chapitre 30. 1 Samuel chapitre 30. Dans l'Ancien Testament, 1 Samuel chapitre 30, nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 20. Ça va être un peu long, mais soyez patients. 1 Samuel. Lorsque David arriva le 3e jour à Siklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Siklag. Ils avaient détruit et brûlé Siklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivaient à la ville et voici, elle était brûlée et leurs femmes et leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevaient la voix et pleuraient jusqu'à ce qu'il n'eût plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été amenées à Ashinoa de Jezreel et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimelech, apporte-moi donc l'éphod. Abiathar apportait l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel répondit, poursuis car tu atteindras et tu délivreras. Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivaient au torrent de Bessor, où s'arrêtaient ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtaient, trop fatigués pour passer le torrent de Bessor. Vous comprenez? Et pour gagner du temps, nous allons rapidement au verset 17. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et il délivra aussi ces 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni les fils, ni filles, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qui leur avait été enlevé. David ramena tout. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Frères et sœurs, aujourd'hui dimanche, nous bénissons Dieu pour l'atmosphère spirituelle. Et nous bénissons Dieu pour tout ce que le Seigneur est en train d'accomplir pour nous. Nous savons que notre Dieu est au contrôle. Voici une histoire, on pourra dire une histoire particulière, une histoire spéciale. David le guerrier, David le chant émérite, le roi d'Israël, va vivre une expérience un peu particulière. La Bible dit que des gens étaient venus, ils se sont emparés de Siklag, le lieu où la famille de David était. Non seulement ils se sont emparés de cette ville, mais ils sont allés avec toute la famille de David. Ils sont allés avec sa femme. Ils sont allés avec tous ceux qui étaient là. C'est-à-dire les fils et les filles
de ses serviteurs. David ne s'est pas levé un coup. Vous savez, nous parlons depuis un certain temps de marcher par l'esprit. Et nous sommes revenus sur ce texte. Nous avons compris que David ne s'est pas levé pour dire, voilà, j'ai été oué par le prophète Samuel et l'esprit du Seigneur est sur moi et je n'ai pas besoin de consulter Dieu. Vous savez que nous marchons, la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort un présent continu. Ça veut dire que chaque jour nous devons consulter Dieu, avoir la directive de Dieu, avoir une direction spécifique de la part de Dieu. On ne peut pas se lever et faire ce que nous voulons comme nous voulons. Nous allons échouer. Donc David a consulté Dieu et Dieu lui a dit, il a demandé à Dieu, est-ce que je dois poursuivre ces gens? Il a levé les yeux vers l'Éternel. Il a trouvé le prophète Abiathar, ou le sacrificateur, cet homme. Il a dit au sacrificateur Abiathar, le fils d'Achimélec, apporte-moi l'éphod et consulte Dieu pour moi. Vous savez que l'esprit du Seigneur était sur David. Il a consulté Dieu et Dieu lui a dit, va, tu auras la victoire sur ces hommes. Il est parti. Et c'est pourquoi, voyez, ce matin, le thème de notre message est intitulé « Aller jusqu'à la victoire totale ». Aller jusqu'à la victoire totale. Vous savez, il y a des hommes et des femmes qui ont commencé la course, mais qui ne sont pas prêts à achever la course. Or, le Seigneur l'a dit, celui qui va marcher sur le chemin étroit, celui qui va combattre le bon combat et qui va achever la course et garder la foi par-dessus tout, c'est celui-là qui aura la couronne de vie. Le tout ne suffit pas d'emprunter le chemin. Jésus l'a dit, je suis le chemin. Non seulement le chemin, mais je suis aussi la vérité. L'épicentre même de la chose. Le mot directeur de ce que Jésus a dit, il est non seulement le chemin, mais il est la vérité et il est la vie à la fin. Ce qui revient à dire qu'on emprunte le chemin, on vit la vérité de Christ, selon Christ. Et on atteint la vie. Ça veut dire que si vous empruntez le chemin, que vous ne vivez pas la vérité, vous n'allez jamais expérimenter la vie spirituelle et la vie surnaturelle et la nouvelle naissance. Le roi David ici, l'homme David, il a consulté Dieu. Et Dieu lui a dit, va, je te livrerai ces hommes entre tes mains. Tu les battras et tu vas récupérer tout ce qu'ils ont pris de toi. Vous comprenez? David est parti et il est parti avec 600 hommes. Vous m'entendez? Il est parti avec 600 personnes. Ils sont tous partis à la conquête. Vous savez, nous partons tous à la conquête de quelque chose. Mais Dieu n'a rien à voir avec la foule. On peut venir à l'église ensemble. On peut se convertir ensemble, entre guillemets. On peut être baptisé dans la même promotion, dans la même période. Mais est-ce que nous allons achever la course ensemble? Et tous sont partis avec David. La Bible dit d'abord qu'ils ont pleuré. Ils ont pleuré toutes les larmes de leur corps. Ils ont pleuré jusqu'à ce qu'il n'ait plus de faute, dit la Bible. Une chose est de pleurer, de se lamenter. Une autre chose est de reprendre le chemin, combattre le bon combat et achever la course et garder la foi. Ça veut dire aller jusqu'au bout, aller jusqu'à la victoire totale. C'est de cela qu'il s'agit dans la marche chrétienne. Il ne s'agit pas de glaner quelques victoires, d'avoir quelques témoignages, de bénir Dieu. Oh, je viens de me marier, Dieu soit loué. Je viens d'avoir un enfant, que Dieu soit glorifié. Oh, mes frères et sœurs, je viens d'avoir une voiture. Je viens d'être admis à un concours, que Dieu soit loué. Mais ça, ce n'est pas la finalité de la marche. Ce ne sont que des tremplins. Mais nous devons demeurer sur le chemin étroit jusqu'au bout et aller jusqu'à la victoire totale. David est allé avec ses 600 hommes et la Bible dit qu'à un certain moment, 200 se sont retirés. David n'est pas allé vers eux pour leur dire pourquoi vous arrêtez.
Ils ont dit qu'ils étaient fatigués, frère. Dans la marche, certains vont arriver à un certain niveau. Ils vont abandonner la course. Et pourtant, c'est des gens qui au début ont pleuré, ont manifesté une conversion authentique, ont versé des larmes. C'est pourquoi ne vous trompez pas. Le Seigneur Jésus dit que ces gens ont cru juste pour un temps. Et ils sont venus à l'église ou sont venus dans la foi, peut-être juste pour les biens de ce monde, pour un mariage, pour une guérison, pour une délivrance, pour une promotion. Or, ce n'est pas pour ces choses que le Christ est mort à la croix. Le Christ est mort à la croix pour nous sauver de la colère à venir. Il y a une colère, il y a un jugement qui arrive. Il y a une mort éternelle qui arrive. Et c'est pour cela que le Christ est mort. Le Christ n'est pas mort pour arranger notre vie, pour nous donner quelques bonheurs. Même si ces bonheurs sont importants, mais ce n'est pas l'essentiel de la marche. Plusieurs se sont arrêtés, dit la Bible. Ils ont parcouru le chemin et arrivé à un certain moment, la Bible dit, ils s'arrêtaient, trop fatigués. Donc il restait déjà 400 personnes sur les 600. À un certain moment encore, 200 autres personnes se sont arrêtées. Et pourtant, ces hommes avaient des enfants qui avaient été emportés, avaient des femmes qui avaient été emportées. Ils n'étaient pas conscients de l'issue de la marche, aller jusqu'à la victoire totale. Le simple fait d'avoir des miracles, avoir des guérisons, avoir des promotions, ce n'est pas la fin de la marche chrétienne. Nous devons aller braver toutes ces choses, quelles que soient les circonstances, les tempêtes, les attaques, devons aller jusqu'à la victoire totale. Et la victoire totale, c'est d'achever la course et garder la foi. Et ne pas regarder ces choses qui nous entourent. Il aura des temps difficiles. Il aura des temps incompréhensibles. Il aura des moments où tu vas te demander, est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Seigneur, tu es encore là? Et si tu es avec moi, pourquoi tant d'épreuves? Pourquoi j'ai failli perdre la vie? Pourquoi j'ai perdu ceci ou cela? Seigneur, pourquoi? Le Seigneur peut ne pas te répondre. Pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce que la finalité de la marche est que tu arrives à la victoire totale. Ces hommes qui étaient avec David ne doivent pas être un exemple pour nous. C'est des hommes qui avaient pleuré. Combien parmi nous n'ont pas pleuré à la conversion? N'ont pas pleuré à un certain moment? Prendre des engagements, dire Seigneur, j'irai jusqu'au bout, Seigneur. Je ne vais jamais abandonner. On chante très souvent, je ne quitterai jamais Jésus. Mais dès qu'une épreuve survient, même si physiquement nous n'avons pas quitté Jésus, spirituellement, notre zèle baisse. On est là de forme, mais spirituellement, on est très loin du Seigneur. Découragé, l'âme abattue. Certains sont froissés, frustrés, découragés, en train de se plaindre. Ils maudissent Dieu dans leur cœur. Mais Dieu veut que tu ailles jusqu'à la victoire totale. C'est ça le but de la marche. Ce n'est pas pour un confort. Pas juste pour un confort. Dieu, Christ n'est pas mort pour un confort humain et terrestre. Et c'est ce qui a perverti l'esprit de plusieurs. Certains sont devenus des renégats, des rétrogrades, des pervers, des incrédules. Ils sont allés jusqu'à dire, mais Seigneur, si tu es bon, regarde ma vie maintenant, c'est vrai. Écoute, l'épreuve a trop duré dans ma vie. Qu'est-ce que tu es en train de faire là, Seigneur? On m'a humilié plusieurs fois, on m'a chassé de ma maison. Regarde la maladie que je traîne, regarde ma situation. Regarde mon célibat. Je suis devenu sujet de raillerie dans l'église. Le Seigneur n'est pas ému par ta situation. C'est pas ce qui impressionne Dieu. S'il doit utiliser ces cas pour t'amener à avoir le caractère de Christ, cela ne va pas l'empêcher. Il poursuit quelque chose qui a plus de valeur. Voyez, tous se sont arrêtés. 400 hommes se sont arrêtés. Et pourtant, ils ont des enfants. Ils ont des fils qui ont été emportés. C'est pourquoi n'imitez pas les uns les autres. S'ils ne sont pas dans la foi, ils ne sont pas dans le Seigneur, ils ne sont pas persévérants, ils ne marchent pas selon
le modèle qui est en Christ, il ne marche pas selon l'intégrité, la loyauté, la fidélité de Christ, ne les imitez pas. Peut-être que vous êtes venu au Seigneur avec certaines personnes. Aujourd'hui, ces gens ne sont plus dans la foi. Ces gens se sont peut-être refroidis dans la foi. Ne marche pas avec eux et n'imite pas leurs actes. C'est des gens qui étaient bouillants et qui étaient zélés pour le Seigneur, zélés dans l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, c'est des rétrogrades, des morts ambulants. Ils servent Dieu avec légèreté et négligence. Et sont présents là où ils doivent être adulés, où on doit les célébrer. Mais ils sont plus prêts à servir Dieu dans l'intimité, dans le secret. Vous comprenez? Ces 400 hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont arrêtés. Ils n'ont plus continué la marche. Eux qui venaient de pleurer, eux qui venaient de crier vers Dieu, eux qui se sont lamentés. Il y a quelques heures pour dire David, ils ont pris ma femme, ils ont pris mon fils, ils ont pris mon enfant, ils ont pris ceci ou cela, mon trésor. J'irai jusqu'au bout, David. Ces mêmes personnes, quelques temps de parcours après, ils se sont ravisés. Voici l'attitude de plusieurs. Voici l'attitude de plusieurs. Je vous ai parlé de 3 catégories de personnes. Il y a ceux que la Bible appelle les appelés. Il y a beaucoup d'appelés. Peu d'élus. Ça veut dire la foule, les gens sont appelés. Ils viennent vers Jésus, le Seigneur les appelle. Certains sont venus pour de l'argent. Certains sont venus pour un mariage. Certains, ils sont venus pour diverses raisons, diverses motivations. Ils sont tous appelés. Et parmi les appelés, il va y avoir un tri. C'est parmi les appelés qu'on trouvera les élus. Et c'est parmi les élus qu'il aura les fidèles. C'est ceux-là, les fidèles, qui ont achevé la course. Ils ont gardé la foi. Et Jésus dit, entre dans la maison de ton maître. Fidèle serviteur. Il a dépassé l'étape d'élu. Il a combattu le bon combat. Il a achevé la course. Il a gardé la foi. Il est resté fidèle et intègre. Allons jusqu'à la victoire totale, frères et sœurs. Ne t'arrête pas à cause d'une situation, à cause d'une preuve, à cause d'une tempête, à cause d'une situation peut-être qui persiste dans ta vie. Va jusqu'à la victoire totale. Ne t'arrête pas comme ces hommes qui ont pleuré, qui se sont lamentés, qui ont crié vers Dieu, mais qui ne sont pas allés jusqu'au bout de la victoire. Que ce ne soit point votre partage, frères et sœurs. Nous devons combattre le bon combat et aller jusqu'au bout, jusqu'à la victoire totale. David a continué la course, dit la Bible. Il a continué de marcher. Il ne s'est pas découragé. Écoute, plusieurs personnes, à cause de la situation, peuvent abandonner le chemin. Ils peuvent abandonner la foi. Mais toi, ne les imite pas. Même si c'est ton père et ta mère. Même si c'est ton fils. Même si c'est celui, un pasteur qui t'a amené dans le Seigneur, qui n'est plus dans la foi, qui est devenu hérétique. Ne suis pas cet homme. Ne suis pas cette femme. Toi, va jusqu'à la victoire totale. La Bible dit d'imiter ceux qui sont restés fidèles à Christ. De ne pas imiter un bishop ou un archevêque ou un mentor. Un menteur. Mentor, et puis la tort. Des menteurs qui ont tort. Et comme tu n'es pas sérieux, tu vas te mettre sous l'autorité d'un menteur qui a tort. Mentor. Notre mentor à nous, c'est Yeshua lui-même. C'est lui le bon berger.
Les pasteurs sont des conducteurs spirituels. Mais tant que le pasteur est dans la lumière, dans la vérité, dans la sainte doctrine, on le suit. S'il n'est plus dans la sainte doctrine, conformément à l'esprit de Yeshua, on ne le suit plus. David a continué la marche. Imitons la vie de David. Il a continué la marche. Il est arrivé là où se trouvaient les captifs. Il les a arrachés. Et il est revenu à sa base. Cela doit nous inspirer. Frères et sœurs, nous devons combattre le bon combat de la foi. Il aura toutes sortes d'épreuves et de pièges devant nous. Mais cela ne doit pas nous arrêter. Je voudrais terminer avec l'histoire du même David en 1 Samuel 17. L'histoire qu'il a propulsée dans le monde entier et qui a fait de lui un héros, une légende. 1 Samuel 17. Le verset 49 à 51. La Bible dit, lisons à partir du verset 48. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le chemin de bataille à la rencontre du Philistin. Makatabakite. Hey! David était dans une certitude. Il n'a pas attendu que son ennemi court jusqu'à lui. Quand il a vu le mouvement de Goliath, alléluia, alléluia. Regardez, il n'a pas attendu. Il a décidé d'aller à la rencontre de Goliath. Frère, on doit confronter l'ennemi sur son terrain. N'attends pas qu'il arrive vers toi. N'attends pas qu'il se lève pour venir à ta rencontre. Toi-même, dévance-le et terrasse-le. Quand David a vu le mouvement de Goliath, la Bible dit qu'il s'est levé. Aussitôt, David a couru dans le champ de bataille. Il mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin. Quand on lit la frère, il y a une révélation dans cette parole. Il a mis sa main dans sa gibecière. Alléluia. Il a pris une pierre. Souvenez-vous qu'il a pris 5 pierres qui retracent clairement le nom de Jésus. J-E-S-U-S, ça fait 5 lettres qui forment les 5 pierres. Il a pris 5 pierres parce que Goliath, selon la parole de Dieu, avait 4 autres frères. Ça veut dire que David s'est préparé. Voyez, dans le combat, il faut se préparer spirituellement. David savait que s'il tuait Goliath, ses frères allaient se lever. Et chaque pierre était réservée aux frères de Goliath. Alléluia. La Bible dit, il mit sa main dans sa gibecière, il prit une pierre, il lança avec sa fronde, il frappa le Philistin au front. Et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Alléluia. Il n'est pas tombé à la renverse, il est tombé sur sa face pour adorer le Dieu des cieux, pour confesser que tout genou fléchit devant le Dieu de David. Et le verset 51, la Bible dit, il courut, s'arrêta près du Philistin. Voyez, la première chose, c'est qu'il a enlevé une pierre, il a frappé Goliath, et Goliath est tombé sur sa face. C'est la première étape. On n'a jamais fait attention. Mais la bataille n'était pas finie. Il a fait tomber Goliath. Peut-être que tu as fait tomber l'adultère, tu as fait tomber le vol, tu as fait tomber la colère, tu as fait tomber le ressentiment. Mais est-ce que c'est fini? Il faut aller jusqu'à la victoire totale. David pouvait se retirer du champ de bataille pour dire et chanter des cantiques, dit l'Éternel est vivant, mon âme est vivante. Non,
la Bible dit, malgré que Goliath soit terrassé, il s'est approché. Alléluia. Il va achever Goliath pour être certain que ce monsieur-là ne va pas se relever et revenir encore à la charge. Voyez, qu'est-ce qu'il a fait? Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qui tira du fourreau, le tua. Ah, ça veut dire que quand Goliath était tombé, il n'était pas mort. Il y a des choses qui sont tombées de ta vie. Mais est-ce que ces choses-là sont mortes? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, considérez-vous comme morts au péché. Le combat de la foi, ce n'est pas chasser des démons. C'est de renoncer à sa vie jusqu'à sa mort. C'est de renoncer à sa vie. C'est de repousser le péché, repousser le monde. Se considérer comme mort vis-à-vis de toutes ces entités. Est-ce que c'est notre partage ce matin, frères et sœurs? Goliath était tombé. Goliath est tombé sur sa face. David pouvait se retirer tranquillement et chanter des cantiques. Mais il s'est approché. La première étape, c'est que l'ennemi peut tomber. Mais ça ne veut pas dire qu'il est mort. Approche-toi, achève-le. La Bible dit, David s'approcha, le tua. Deuxième étape. Donc il a fait tomber. Il a enlevé son épée pour tuer Goliath. Deuxième étape. La troisième étape, il lui coupa la tête. Ah? Quelqu'un est mort, tu coupes sa tête pour aller où? Mais c'est avec sa tête là qu'il réfléchit. C'est avec ta tête là qu'il pense. C'est avec sa tête, la bouche est sur la tête. Les yeux sont sur la tête. C'est pourquoi quand Jésus dit, la Bible dit que Jésus est la tête de l'église. Vous voyez sur votre carte d'identité, on ne voit pas vos pieds. On ne voit pas vos bras. On voit ta tête. C'est comme ça que le monde invisible te voit. Le monde invisible ne voit pas le corps. Nous sommes le corps de Christ. Alléluia. Jésus est la tête. Donc là où on se promène, c'est la tête qu'on voit. Quand les démons fuient, ils ne fuient pas parce que tu parles la langue. Parce qu'ils ont vu la tête. Makaterobokoto. Ils ne fuient pas parce que tu as une jolie poitrine. Ils fuient parce qu'ils ont vu la tête. C'est pourquoi ne te glorifie pas. Les démons n'ont pas peur de toi. Ils ont peur de Yeshua Amashia qui est dans ta vie. Il a coupé la tête de Goliath. Bien-aimés frères et sœurs, je termine ce matin en disant, allons jusqu'à la victoire totale. Combattons le bon combat et ne permettons à rien de nous empêcher d'arriver à la victoire totale. Saint Paul dit en 2 Timothée chapitre 4, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. J'ai achevé la course. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses, ces mystères qui sont révélés. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas comme ces gens qui ont suivi David et qui se sont arrêtés à un certain moment de la marche. Peut-être que spirituellement tu es arrêté. Peut-être que spirituellement tu es mort. Peut-être que spirituellement tu ne sais même plus le Seigneur. Tu n'es plus un temple vivant. Mais ce matin le Seigneur te tend la main. Notre Dieu est un Dieu de compassion. Il veut que tu te réveilles, tu te relèves et que tu sois fortifié. Prends courage. Le Seigneur est avec toi. Merci Seigneur. On va tous se tenir debout. Levez les mains peu vers Dieu. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre de rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bon.
Seigneur, que ton nom soit glorifié, que toute la louange te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Nos offrandes sont bénies, tout est béni. Amen. Que Dieu vous bénisse. À mardi.